Vous cherchez votre première caméra pour débuter votre nouvelle vie de vidéaste? Quelle marque? Quel format? Pour quelle utilisation? J'ai passé des heures et des heures sur internet à chercher les meilleurs tests possibles pour faire le meilleur choix possible, et dans cette vidéo, je vous résume tout ça. Salut tout le monde, ici Nico et bienvenue sur la chaîne. Je mène depuis peu une reconversion vers le métier de vidéaste et sur cette chaîne, vous retrouverez tous mes bons conseils pour que vous aussi, vous puissiez faire de même. Si ce contenu vous intéresse et que vous souhaitez être tenu de tous les contenus qui apparaissent chaque semaine, pensez à vous abonner. Le choix de la caméra. C'est peut-être la question qu'on se pose le plus en tant que débutant et très souvent les vidéastes très avancés vous diront qu'on peut commencer avec un smartphone pour commencer à se faire la main. Et c'est vrai. Utilisez votre smartphone pour tester les différents angles de vue, les prises de vue, les cadences d'image. J'ai moi-même commencé par des vidéos de voyage avec mon smartphone et c'est comme ça que j'ai pu me faire la main. Mais soyons sérieux 2 minutes. Qui se voit proposer une prestation professionnelle à un client avec son iPhone? En tout cas pas moi. Alors aujourd'hui on essaie de faire le meilleur choix de caméra possible, mais attention, on se donne les moyens. Et c'est pas pour tout le budget puisqu'on va parler du meilleur choix de caméra en dessous d'un budget de 2000 €. Sans plus tarder, commençons par l'utilisation. Il est primordial que vous sachiez mettre des mots sur ce que vous allez faire avec votre caméra, parce que ça déterminera tout le reste. Est-ce que vous prévoyez spécifiquement de vendre des interviews? Est-ce que vous prévoyez de faire des documentaires à la Brut ou à la Netflix? Est-ce que vous souhaitez vlogger ou créer des vidéos YouTube en facecam comme je fais là? Ou alors il vous faut une caméra qui fait un peu de tout? Pour ma part, j'ai 2 pans d'activité. Il y a ces vidéos YouTube pour lesquelles j'ai envie de m'allouer du temps pour tourner chaque semaine et créer de la documentation pour les vidéastes en herbe comme moi, ou alors pour montrer mon expertise à mes futurs clients. Et j'ai aussi mon activité de vidéaste que je débute justement, et l'essentiel de mes prestations pour l'instant tourne autour de l'événementiel, autour du mariage, des cérémonies, et aussi des petites vidéos pour les entrepreneurs et les créateurs. Et avec ça en tête, j'ai gardé 2 gros besoins. Un autofocus irréprochable, c'est inconcevable pour moi d'être flou lors d'un facecam, et une très bonne qualité d'image. Mais ça, on reviendra dessus après parce que ça joue sur la taille du capteur. Au final, mes besoins sont assez classiques. Je pense que beaucoup de vidéastes en herbe se retrouveront dans mes critères, mais je trouvais que déjà, ça écartait un choix qui se présentait à moi, le GH5 de Panasonic, ou le GH6 depuis 2 mois. Cette caméra a tout ce que je recherche, excepté l'autofocus. C'est un grand classique, il y a beaucoup de vidéastes qui ont commencé par un GH4 ou un GH5, aujourd'hui avec un GH6, et notamment couplé avec un speed booster et un Sigma 1835, ça fait l'affaire pour beaucoup de prestations. Mais aujourd'hui, avec l'autofocus qui se fait sur le marché, c'était mort pour moi. On passe à la taille du capteur et très rapidement, plus votre capteur sera grand, plus il y aura de place pour plus d'informations, et plus il y a d'informations, meilleure sera la qualité. Vous connaissez sûrement déjà les 4 grandes familles des capteurs, 1 pouce, micro 4 tiers, APS-C et capteur plein format. Le 1 pouce et le micro 4 tiers, ça dégage de mon choix. Comme je vous l'ai dit précédemment, le micro 4 tiers dont Panasonic, qui est le spécialiste sur le marché, n'a pas un autofocus assez convaincant pour moi, même avec le GH6 qui vient de sortir. Et là vient vraiment le choix le plus difficile. APS-C d'un côté, plein format de l'autre. Sans vous mentir, j'ai dû mettre 3 mois à me décider rien que pour cette question. Des Canon M50, des Nikon Z50 ou toute la série des A6000 de chez Sony, tout ça sont des caméras qui offrent des images de haute qualité avec des specs géniales. Autofocus 4K 25, 1080p en 100 images par seconde, un form factor tout petit et bien compact, des objectifs super à des prix bien plus raisonnables. Bref, pour moi, à un moment, le choix était clair. En tant que vidéaste débutant, il me fallait un capteur APS-C. Mais c'était sans compter sur une rupture de stock totale des appareils APS-C. Merci la crise et merci surtout la crise des microconducteurs. Si ce sujet vous intéresse et que vous souhaitez en savoir un peu plus sur les microconducteurs, je vous mets en description la vidéo de Some Picture qui résume mais parfaitement ce sujet et qui mériterait d'ailleurs beaucoup plus de vues. Alors allez voir. C'est d'utilité publique. En parallèle de tout ça, je commençais à communiquer avec le bouche à oreille, je recevais de plus en plus de demandes de vidéos alors que j'avais même pas acheté ma première caméra. Il fallait que je me fasse la main avec mon futur boîtier le plus vite possible, ça devenait vraiment urgent. Et puis très vite, je me suis dit que sur le long terme, la suite logique des choses, c'est de passer d'un capteur APS-C à du plein format. J'ai remarqué que tous les vidéastes faisaient à un moment cette bascule dans leur carrière parce qu'ils voulaient la meilleure qualité possible. Donc je me suis projeté. Je me suis dit que d'ici 2 ou 3 ans, j'allais faire ce passage de toute façon. Alors j'ai basculé du côté obscur et j'ai opté pour un capteur plein format, pour une meilleure qualité d'image, pour une vision plus long terme, mais aussi pour des prix plus élevés, notamment en ce qui concerne les objectifs. Et les objectifs, on en parle justement maintenant, parce que ça détermine la marque de votre boîtier. Choisir une caméra, c'est aussi choisir une marque, et donc une philosophie. Il y a quelque chose de l'ordre du subjectif et du feeling qui est super dur à décrire. Mais comme vous pouvez avoir une préférence pour une paire de Nike ou une paire de Adidas par rapport au storytelling qu'on vous propose, par rapport au design et tout ce que ça englobe, vous pouvez avoir une préférence pour un appareil Canon ou un appareil Fuji. C'est pas quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les tests que j'ai pu lire, mais par exemple, je trouve que Panasonic
Panasonic s'adresse directement aux puristes de l'image, aux vrais professionnels, tandis que Sony s'adresse plutôt aux créateurs de contenu, aux créateurs d'images. Et ça joue dans le choix, mine de rien. C'est sûrement là que se joue le marketing, j'en ai bien conscience. On vend des idées avant de vendre des produits. D'autant plus dans cette ère d'influence où on se compare sans arrêt à nos rôles modèles et on fait tout pour vouloir faire comme eux. Mais malgré ça et pour toutes ces raisons, je sais que 3 marques ont su retenir mon attention: Panasonic, Canon et Sony. Et là c'était très simple. Panasonic était out d'office à cause de leur autofocus un peu bancal. Canon était top de par la qualité de leurs produits et la facilité d'utilisation de leur boîtier. Mais je trouvais que globalement leur prix était trop cher, que ce soit au niveau des boîtiers ou des objectifs. Et donc il me restait Sony. Justement, en parlant d'objectifs, la série des objectifs Sony pour full frame est complètement folle. Que ce soit des objectifs constructeurs bien trop chers chez Sony ou des propositions bien plus abordables chez Sigma ou Tamron, on trouve forcément son compte. Pour ma part, j'ai choisi de commencer avec un objectif zoom de chez Tamron, le 28-75 G2 que j'ai couplé avec la caméra qui me fume actuellement, le Sony A7 III. J'ai commandé ce boîtier via le site d'occasion MPB dans un état comme neuf. Je l'ai reçu en 4 jours environ de livraison et voilà. D'ailleurs, j'ai passé beaucoup de temps à me demander si ça valait le coup de passer par l'occasion pour ce type d'achat, donc si c'est une question que vous vous posez également et que vous souhaitez que j'en fasse un retour d'expérience en vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça fait même pas 3 semaines que j'ai cette caméra et je commence vraiment à me faire la main. Faut dire qu'Internet et YouTube pullulent de petits guides et de tutos pour mieux utiliser cette caméra tant elle est appréciée par les vidéastes. Alors oui, les menus sont horribles, oui, il n'y a pas d'écran retournable et oui, on peut pas enregistrer au-dessus de 30 minutes, mais ça couvre largement mon utilisation. Je pense vraiment avoir fait le meilleur choix en ce qui concerne mes besoins sur les prochaines années. Alors évidemment, je pourrais l'équiper d'une cage, d'une poignée, etc. Mais dans tous les cas, je crois qu'il y a moyen de vraiment s'éclater avec cette caméra. Si autant de créateurs l'ont fait avant moi et se sont éclatés, il n'y a pas de raison que ça marche pas pour moi. En conclusion, si vous débutez en vidéo et que vous avez les mêmes besoins à peu près que moi, à savoir shooter un peu de tout et créer du contenu sur YouTube, je vous conseille vivement de regarder ce qui se passe du côté des capteurs APS-C. Retenez la série des A6000 de chez Sony, notamment le A6400, le A6600, même le ZV-E10 de chez Sony pourrait faire l'affaire. Retenez aussi le M50 de chez Canon, qui est une référence dans les capteurs APS-C, et pourquoi pas aussi le Nikon Z50. De ce que je dis actuellement, ça revient peu à peu en stock, vous devrez vous en tirer pour moins de 1500 € pour du neuf, et surtout, les objectifs sont bien plus abordables. Mais si vous souhaitez voir plus long terme, et si surtout vous pouvez vous le permettre, je vous conseille vraiment le Sony A7 III, qui reste une référence malgré que le A7 IV soit sorti, et je pense vraiment qu'il a de belles années devant lui. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, j'espère vraiment qu'elle vous aura aidé pour faire votre choix. Comme d'hab, le like, le commentaire et l'abonnement sont les meilleurs cadeaux que vous pouvez faire pour soutenir et faire grandir cette chaîne, donc si l'envie vous prend, je vous laisse cliquer là où il faut. À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et en attendant, prenez soin de vous, ciao.